On va le laisser se reposer à présent. Il est tellement vieux. Vous savez quel âge il a? Non? Il a 25 000 ans. On l'appelle le bâton Ishango. Il vient d'Afrique, du Congo. Et les scientifiques supposent que c'est le premier outil mathématique. D'habitude, il est exposé au musée des sciences naturelles. Mais aujourd'hui, il est parmi nous, car il en a des choses à nous apprendre.
gane dunia wanya Burkina kaba be gane dunia wanya ye wanya dunia 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 wanya ye wanya dunia. Vous savez, les premiers hommes préhistoriques ont vécu en Afrique il y a 7 millions d'années. Ils appartiennent à la famille des Australopithèques. Ils font partie de la tribu de Lucie, Tournai et Sédiba. Ces premiers hommes vivaient sur les rives des grands lacs, comme le lac Tchad et le lac Turkana. Ces lacs, riches en eau, font de l'Afrique le berceau de l'humanité. Parmi toutes les planètes connues, la nôtre est unique. Vous savez pourquoi ? Non ? Oui ? Quelqu'un a dit oui ? Qu'il y a de la vie ? Exactement. Il y a de la vie car il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'eau sur notre planète. 70% d'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. Et c'est aussi pour ça que la vie est possible. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Mais alors, d'où vient l'eau à la création de la Terre ? Tu as une idée ? Oui. Dis-moi. D'abord, c'est le soleil qui a explosé et D'abord, c'est le soleil qui a explosé il y et a un puis... morceau de la eau du soleil qui est parti et ça a formé la Terre. Il y avait plein de volcans. Alors les volcans, ils ont fait plein de fumée et la fumée, elle a fait pleuvoir et il y a eu... D'accord. Je vais répéter tout haut pour que tout le monde puisse entendre. Donc tu m'as dit que le soleil, il y a un morceau qui a explosé, qui s'est formé, et puis il y a eu des volcans. C'est ça que tu m'as dit ? Puis après il y a eu de la fumée, et c'est comme ça que la Terre s'est créée ? En pleuvant ? Ouais. Mais exactement, d'où vient l'eau ? Est-ce qu'il y avait de l'eau avant ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, non, je ne peux pas. Et si on posait la question à Ishango ? Oui ? Ishango, peux-tu me dire d'où vient l'eau ? Lui non plus. Il n'est pas assez vieux pour répondre à cette question. Et si c'était vous, les enfants, les petits comme les grands, qui résoudrez cette grande énigme de la science ? Hein ? Pour cela, vous devez remonter à 4 milliards d'années dans l'histoire du système solaire. Et si vous enquêtez sur l'origine de l'eau sur la Terre, vous découvrirez qu'à des millions d'années-lumière, il y avait peut-être d'autres formes de vie. Il y a un doigt qui se lève ? Tu as quelque chose à me dire ? Notre planète n'est pas la seule à avoir de l'eau. Il peut y en avoir un peu partout dans l'univers. Tout à fait. Je crois qu'il y a même un satellite qui possède de l'eau sous forme de glace. Donc, s'il est possible, Qu'il y ait d'autres formes de vie ? Ah oui. Et si ça se trouve, c'est peut-être toi qui vas le découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que notre planète est la seule à en avoir énormément. Mais en attendant, concentrons-nous sur ce que nous savons.
Ah, mon eau est à 100 degrés. Je vais pouvoir me faire un thé. Oh. Vous avez vu? De la vapeur sort de ma bouilloire. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Non, là-bas tu vois pas. Et comme ça tu vois? Oui. Alors, si je place un objet au-dessus, la vapeur s'y dépose et redevient de l'eau. Un peu comme un nuage, non? Oui. Et donc, ça voudrait dire que de l'eau à l'état liquide, qui en se réchauffant se transforme en vapeur, un peu comme un nuage. De l'eau à l'état gazeux. Oui, tu veux dire quelque chose? Les volcans, il y a de la vapeur qui sort, Tout à fait. et après, ça forme le nuage, et après, il y a de l'eau qui... Ah oui? Eh bien, écoute, je vais en venir. Donc, il a dit, de la vapeur sort des volcans et se transforme en nuages. Et donc, ces nuages, quand ils se transforment en pluie, ça tombe dans les lacs, les champs, les rivières. Ou quand ça se transforme en neige ou en grêle, ça retombe aussi dans les lacs, les champs et les rivières. Ça voudrait dire que je pourrais directement prendre l'eau du lac pour faire monter? Non? Tu boirais, toi, l'eau du lac pour faire ton thé? Non. Et toi, là-bas, tu boirais l'eau du lac pour faire ton thé? Oui? Ah, et si on demandait à Souleymane s'il prendrait l'eau du lac pour faire son thé? Souley, tu prendrais l'eau du lac pour faire ton thé? Ah, ma maman m'a toujours dit de ne jamais boire l'eau du lac, car elle est pleine de microbes. Ah, mais bien sûr. Eh oui, eh oui, eh oui. Toi aussi, Martial, ta maman t'a dit ça? Ah, bien sûr. Zénon aussi? Tout à Emmanuel fait. aussi? Et Pierrot? Tout le monde, mais bien sûr. L'eau de la rivière est pleine de microbes, n'est-ce pas? Oui, c'est dégoûtant. Oui, même l'eau de la mer, elle est trop salée. Ah oui, ça déshydrate. Elle est polluée. Alors je vais vous dire, qu'est-ce qu'on a inventé pour avoir de l'eau propre et potable? On a des usines de traitement qui vont chercher l'eau dans la nature, la nettoient et à la sortie de l'usine, l'eau est propre et potable. Ensuite, elle passe par des canalisations. Vous savez ce que c'est des canalisations? Ce sont des petits tuyaux qui passent sous la terre pour arriver jusqu'à des châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, ce sont des grandes réserves d'eau et à partir de là, l'eau coule jusqu'à nos maisons et sort par nos robinets propres et potables. Des fois, on en achète au supermarché, c'est ça? Dans des bouteilles. Là, elle est déjà propre et potable. Elle est aussi passée dans les usines. Tout à fait, elle est passée dans les usines. Elle a été nettoyée. Oui. Et donc, ça voudrait dire que c'est un système fantastique. N'est-ce pas? Non, c'est pas fantastique d'avoir de l'eau potable? Si. Comme ça, on peut vivre. Ah oui, on a besoin d'eau potable pour vivre. Mais je vais vous dire, les enfants, vous savez, l'eau potable, ce n'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas, Souley? Ah, bien sûr. L'eau potable. Très, très, très important. Je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais enfant au village, on a vécu une année où il y avait la sécheresse. Ah, il ne pleuvait plus. Donc il n'y avait plus. Et tous les mamans, chaque matin, ils allaient au lac pour chercher l'eau. Ils allaient, les puits, ils étaient secs. Il n'y avait pas d'eau. C'est pour cela, je vais bien vous dire que l'eau, c'est le plus important. L'eau potable, n'est-ce pas? Oui.
Donc vous avez compris les enfants, l'eau potable, c'est un cadeau très précieux. Yanimbanka, Zaksapka ye Yanimbanka, Yanimbanka, Zaksapka ye Yanimbanka, dunia. Yanimbanka, Zaksapka ye Yanimbanka, Yanimbanka. Jepuita fada yare, dunia puita lida yare, dunia puita lida yare, dunia tazasa yare, dunia puita puta yare. Puita fada yare, dunia welga kamba gili, dunia welga kamba gili, yonyim bibiga lebga chiba, dunia. Zaksapka be Yanimbanka, Yanimbanka, Zaksapka ye Yanimbanka, dunia. Yanimbanka, Zaksapka ye Yanimbanka, Yanimbanka, Zaksapka ye Yanimbanka, dunia. Yanimbanka, Yepuita fada yare, dunia puita lida yare, dunia yepuita lida yare, dunia puita zaza yare, dunia puita puta yare, dunia puita puta yare, dunia yepuita kamba gili, dunia wilga kamba gili, donyin libiga lebga chiba, dunia. Namana wana, dunia, 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 watina taba, dunia. J'ai tellement dansé que j'en perds mes clochettes. Je manque d'air ici. Pas vous? Non? Vous avez pas trop chaud? Si, un peu. Tu peux même enlever ta veste si tu veux. Alors, vous savez, dans l'air, il y a 21% d'oxygène. Oui?
Et là, j'ai besoin d'air. Alors je vais vous demander, les enfants, et les grands là-bas aussi, soufflez vers moi, s'il vous plaît. Faites-moi de l'air. Plus fort. Encore plus fort. Ah, merci. Ça me rafraîchit. Et les musiciens, vous pouvez me faire du vent, s'il vous plaît? J'ai une idée. Si on faisait de la fumée pour voir comment le vent la déplace, comme l'air est inodore, incolore et invisible, ça va nous aider. D'accord? Oui? La régie, s'il vous plaît. Peut-on avoir de la fumée? Oh! Wow. Allez les enfants, soufflons! Déplaçons la fumée! Plus fort! Avec les mains! Wow. Vous avez vu? Avec le vent, on peut déplacer plein de choses. Quoi d'autre encore peut-on faire avec le vent? Des feuilles. Les feuilles, ça tourne avec le vent. Oui. Quelqu'un d'autre a une idée? Oui, toi. De l'énergie. Tout à fait. Du papier? Attends, j'ai pas entendu. Ah, le papier? Tu penses quand on fait un avion en papier et qui vole? Oui. Et si on demandait à Zénon, est-ce qu'il a une idée? Zénon. Des bateaux. Oui. Des bateaux à voile. Mais oui, un bateau avec une grande voile ou une toute petite. Le vent qui la pousse. Le bateau, il avance? Oui. Que dans l'eau. Ah, ça c'est sûr. Et si on demandait à Soulé s'il a une autre idée? Soulé, as-tu une idée? Les oiseaux. Mais oui. Vous avez déjà vu les oiseaux jouer dans l'air? Avec le vent? Oui, toi, t'as envie de dire quelque chose. Ils déchiquèrent pour avancer. Les avions, ils déchiquèrent pour avancer? Waouh! Et toi? Dis-moi. Près de la maison de mes cousins. Tout près de la maison de ses cousins, il y a des châteaux d'eau. Oh, quel public fantastique on a, n'est-ce pas? Et moi, j'ai encore une chose à vous demander. Les enfants, les petits et les grands, bien sûr. À quoi est-ce que cela vous fait penser? Oui, dis-moi. Ah, à du vent? Bien sûr, ils font du vent. Oui, toi là-bas. Attends, s'il te plaît, je dois écouter la voix. Dis-moi. À une éolienne. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une idée? Oui. On peut penser à plein de choses. Mais là, on voulait faire des éoliennes. Tu sais ce que c'est une éolienne? T'as une autre idée? Un hélicoptère. Oui, les musiciens, faites l'hélicoptère. Wouh! Alors, quelqu'un a parlé des feuilles. Avec le vent aussi, oui. Ça, le vent, il fait du bruit dans les feuilles. Et si on essayait avec notre bouche? Tout le monde prépare sa bouche, les musiciens vont arrêter, et nous, à 3, on y va. 1, 2, 3. Ouh. Plus fort. Ouh. Là-bas au fond. Ouh. Et tout là-bas. Ouh. Super. On peut encore faire plein de choses avec le vent, mais on peut aussi souffler dans des instruments. N'est-ce pas? C'est ce que les premiers hommes de notre espèce, les Homo sapiens, ils ont découvert et inventé les premiers instruments de musique. Il y a 45 000 ans. 45 000 ans. Je remets bien ma flûte. Fantastique. Le vent a des pouvoirs fantastiques, incroyables.
Mais il n'y a pas que lui d'ailleurs. Et si on demandait... Ah, vous entendez? Ishango veut dire quelque chose. Tendons l'oreille. Dis-moi, Ishango. Ah, oui, bien sûr, je vais leur en parler. Les enfants, les petits comme les grands, savez-vous ce que c'est l'énergie renouvelable? Oui? Alors là-bas tout au fond, tu peux m'expliquer? Non? Quelqu'un dans le fond? Oui, toi là-bas. Alors tu as fait les classes vertes sur l'énergie renouvelable? Je vais me rapprocher un peu de toi pour t'entendre mieux. Et après? Tu as appris que c'était un peu comme l'électricité? Mais oui. L'énergie renouvelable, c'est une énergie qui ne s'épuisera jamais. Alors, on a parlé des éoliennes, mais il y a aussi quoi d'autre? Oui, dis-moi. Le soleil. T'as dit les panneaux solaires, c'est ça? Tout à fait. On a aussi les barrages d'eau qui fabriquent de l'électricité. Et les enfants, le soleil, le vent et l'éolienne, tout à fait. La lumière, c'est l'électricité. Le téléphone, ah, ce n'est pas une énergie renouvelable, le téléphone. Mais je te félicite pour ta participation. Alors, les enfants, l'énergie renouvelable, une énergie qui ne disparaîtra pas. On a parlé du vent, du soleil et de l'eau. Un jour, oui, il y a le feu aussi. Un jour, ça disparaîtra? Non. Tandis que le pétrole, le charbon, et le gaz, qui sont issus de la décomposition des plantes et de la terre, qu'on utilise pour faire avancer nos voitures, faire à manger ou fabriquer de l'électricité, tout ça un jour disparaîtra. Quand on sera mort, toute la terre, eh bien tu sais, on a décidé de protéger notre belle planète. Et l'énergie renouvelable est une solution. Et puis il y a aussi tout ce que vous, les enfants, n'est-ce pas les musiciens? Ben oui. On compte sur vous. On compte sur vous pour innover, inventer, découvrir des solutions pour protéger notre belle planète. D'accord? Oui? Il fait un peu froid là, non? Il fait froid. On va faire le feu. Hein. Vous avez froid? Oui. Non? Ici, il fait un peu Oui. froid. En tout cas, Mais ici nous- sur la mais nous, scène, on a il fait un froid. peu froid. On ferait pas un feu là? Ouais, on va faire un feu. Hein. Quelqu'un a parlé du feu et je propose qu'on fasse un feu. Zénon propose. Attends, je vais aller chercher du bois pour faire le feu. Ah oui. Pour faire le feu, il nous faut du bois, non? Mais Tu peux venir près du feu avec nous? tu veux venir près du feu? Viens. Oui, tu peux venir. Vas-y, attendez. Vas-y. Voilà. Vous aussi, vous voulez venir? Bah, on peut... Alors les enfants, je sais, vous avez tous envie d'être près du feu. Salut, comment ça va, mec? Mais la scène, elle est petite. Et vous, j'ai beaucoup de chance. Vous êtes beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais je suis désolée, on ne pourra pas accueillir tout le monde sur la scène. Par contre, tout le monde pourra voir la suite du spectacle. On a plein d'enfants. Il faut avoir des allumettes ou un briquet. Ouais. Mais un silet, des cailloux. Alors attendez les enfants, attendez. Écoutez, écoutez, écoutez. Nongoma, nongoma,
nongo mayi la fu dunia, nonga mama ye. Nongo mayi la fu dunia, nongo mayi. Nongo mayi la fu dunia, nonga mama ye. Nongo mayi la fu dunia, bafu waliwo ting na ba. Nongo ma. Bafu waliwo ting ni songo, nongo ma. Bafu waliwo ting ni songo, nongo ma. Wangwa ato nonga fu, kabuti gabe yenge. Kisongo to nonga fu me. Wangwa bagato nonga fu, kabuda kwa guda fu, yaba guda fu. Kamba fa guda fu, kamba fa guda fu, maramba guda fu. Wangwa bagato nonga fu, kabuda fa guda fu. Nongo mayi. Nongo mayi la fu dunia, nonga mama ye. Nongo mayi la fu dunia, nongo mayi. Nongo mayi la fu dunia, nonga mama ye. Nongo mayi la fu dunia, bafu waliwo ting na ba. Nongo ma. Bafu waliwo ting ni songo, nongo ma. Bafu waliwo ting rakani, nongo ma. Bafu waliwo ting ni songo, nongo ma. Bafu waliwo ting ni songo, nongo ma. Bafu waliwo ting ni songo, nongo ma. Emmanuel, mais il avait raison, hein, on n'a pas allumé le feu. Hein. Eh, oui. Mais il faut souffler, non hein. On va les aider. Soufflons sur le feu pour qu'ils prennent. Soufflons. Waouh, il a pris. Reculons. Comment ça? Alors les enfants qui sont assis près du feu, vous pouvez venir par ici, vous deux. Comme ça, vous êtes de l'autre côté du feu. Lève-toi. Tu peux te lever. Comme ça, parce que là, tu caches la vue aux copains. Viens. Assieds-toi ici. Le vieux Samou m'a appris que notre lointain ancêtre, l'Homo erectus, le grand voyageur qui a parcouru le monde, apparu en Afrique il y a 1,9 million d'années, fut le premier à découvrir le feu et à en reconnaître sa puissance. Cet objet et sa lumière étrange, au début l'effrayaient et lui semblaient indomptables. Mais Homo erectus va apprivoiser le feu. Il va l'utiliser et en faire une source d'énergie indispensable à sa survie. Il va également le protéger, comme le plus précieux des cadeaux qui lui soit offert par Mangala, le dieu créateur de l'univers. Qu'il soit tombé du ciel ou craché par le ventre de la terre, désormais, tout
tout cela importait peu pour Homo erectus. Pour lui, Tasuma, le feu, était bien là. Il était beau. Il fumait pour magnifier sa puissance. Il bruissait, puis explosait dans une danse frénétique, suivant les crépitements des mélodies insondables. Pour lui, le feu était bien là et il était beau. Il ne demandait qu'à être observé, protégé et utilisé. Et vous, les enfants, vous tous, vous qui êtes le présent et le futur de l'humanité, qu'allez-vous découvrir, observer et utiliser? Allez-vous découvrir ce que Ishango a à nous apprendre? Oui? Écoutez, tendez l'oreille. Tout le monde, regarde. Ishango demande si, comme lui, vous allez voyager à travers le temps et l'espace pour découvrir d'où nous venons et vers où nous allons. Est-ce que vous aussi, vous allez faire des grandes découvertes? Oui? Vous aussi, là-bas, vous allez faire de grandes découvertes? Oui. Fantastique. Fantastique. Et si on célébrait? Levons-nous et dansons autour du feu. Les enfants, vous avez retenu comment s'appelait ce bâton? Ishango. Dites au revoir à Ishango. Au revoir.
On applaudit Fanny qui a mis en scène tout le spectacle. Bravo Fanny! On va vous présenter. Vous voyez la sœur qui a dansé là? Vous avez dansé avec elle. Elle a rencontré une belle histoire à vous. Il faut l'applaudir plus fort, plus fort, plus fort encore, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. On voulait aussi dire merci aux techniciens et merci à Fanny qui nous a aidés à réaliser tout ça. Et merci à vous tous. Oui, tu dois dire quelque chose. Le feu. Mais le feu, il s'est éteint, car c'est la fin du spectacle. Au revoir. Merci à tout le monde d'être venu. Ah oui. Viajar na minha fantasia. Tá pensando bom, bem mesmo melodia. De outros fechados viajar na minha fantasia. Dia de sol, dia de calor, sorriso na rosto sem canseira, sem dor. Dia de sol, dia de calor, sorriso na rosto sem canseira, sem dor. Yeah.